Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ma cuisine. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas fabriquer de nourriture aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente la Elegoo Mars 2 Pro qui m'a été envoyée directement par Elegoo. Comme d'habitude, je ne suis pas payé pour faire la vidéo, sauf que si à la fin de ma vidéo, vous décidez que vous voulez vous procurer cette machine, il y a des liens dans la description de la vidéo. Ce sont des liens affiliés, donc si vous les utilisez, ça supporte ma chaîne et ça m'aide à produire plus de vidéos que je peux partager gratuitement sur Internet. Donc merci beaucoup. Précédemment, je vous ai présenté la Mars Pro qui apporte quelques améliorations mineures par rapport à la Mars originale. Là aujourd'hui c'est la Mars 2 Pro qui est essentiellement comme la Mars Pro, mais avec un volume d'impression un petit peu plus grand. Mais la grande différence, c'est que cette machine-là, elle utilise un écran LCD monochrome. Dans des machines comme ça, les écrans LCD monochromes, ils sont beaucoup plus durables et ils permettent d'imprimer beaucoup plus rapidement. Donc on va reparler de vitesse d'impression un petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, alors comme vous pouvez le constater, on est encore chez moi, on n'est pas à l'atelier. Puis la raison, c'est parce que au Québec, avec la pandémie, on est encore en confinement avec un couvre-feu. Donc je filme toutes mes vidéos à partir d'ici, le temps que ça passe. Avec une imprimante 3D à résine, bien sûr, on utilise de la résine. Donc, je vous rappelle que c'est toxique. Il faut que ce soit manipulé avec soin et il ne faut pas que ce soit en contact avec la peau. La résine, ça dégage des vapeurs qui sont pas très bonnes à respirer. À l'atelier, j'ai un caisson avec un extracteur d'air pour pouvoir justement évacuer ces vapeurs et ça fonctionne extrêmement bien. Mais ici, chez moi, je vais devoir me contenter de la hotte de la cuisine. Ça devrait fonctionner. Fait intéressant, j'ai demandé à Elegoo si je pouvais tester la résine Water Washable. Donc, ça le dit dans le nom, c'est de la résine nettoyable à l'eau. Donc, en principe, avec cette résine-là, je n'aurai pas besoin d'utiliser de l'alcool pour nettoyer mes pièces. Je vais tout simplement pouvoir utiliser de l'eau et du savon. Donc, on va voir si ça fonctionne bien et j'espère que oui, parce que si on peut juste utiliser de l'eau et du savon, bien, ça simplifie grandement le nettoyage des pièces. Bon, alors je vais terminer de déballer la machine. Ensuite, je vais vous faire un tour de l'imprimante. Je vais vous montrer comment faire les ajustements. On va regarder à l'ordinateur comment préparer les fichiers. On va faire des tests. Je vais vous montrer les résultats. Puis, on va terminer tout ça avec une conclusion. Avant de parler de l'imprimante, on va faire le tour des accessoires. Donc, on a bien sûr le plateau. On a un mode d'emploi. On a quelques films plastiques FEP de rechange. Ça, c'est le film plastique qui va tout au fond du réservoir de résine. Quand j'ai reçu la Mars Pro, il n'y en avait pas de rechange. Donc là, je suis content de voir qu'il y en a avec la Mars 2 Pro. La résine en tant que telle, ça vient pas avec, c'est séparé. Et quand vous commandez de la résine, faites attention, ce ne sont pas toutes les résines qui sont nettoyables à l'eau. Par exemple, la résine ABS-like, qui est aussi de Elegoo, comme la plupart des résines, ça prend de l'alcool pour nettoyer ça. Donc, si vous voulez spécifiquement de la résine nettoyable à l'eau, assurez-vous que vous prenez la bonne résine. Dans la petite boîte ici, si on ouvre, on a des petits entonnoirs avec un filtre au fond. Quand on a terminé nos impressions, on peut utiliser les entonnoirs pour verser la résine dans un contenant. Il faut que ce soit un contenant opaque pour pas que la résine durcisse. Et idéalement, il ne faut pas que la résine usagée soit mélangée avec la résine neuve, au cas où il y aurait des contaminants ou des bouts de résine partiellement durcis. Si vous voulez éviter de faire des dégâts, ces petits entonnoirs-là, oui, c'est chouette le filtre, mais ils sont très mous. Donc, je vous conseille d'utiliser ces petits entonnoirs dans un vrai entonnoir. Donc, comme ça, il y a moins de chances de faire des dégâts. Clé USB qui contient plusieurs fichiers importants. Le backup va être sur mon site web comme d'habitude. On a quelques fichiers prêts à imprimer. Ça contient le logiciel qu'on utilise pour préparer les fichiers à l'ordinateur. Donc, ça, c'est Shitubox. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher la version la plus récente en ligne aussi, c'est gratuit. Puis c'est ça qu'on va utiliser aussi pour mettre les fichiers imprimés dans l'imprimante. On a ensuite plusieurs gants parce que, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la résine, on ne veut pas avoir ça sur la peau. Puis on a un petit bécher pour mesurer les quantités de résine parce que quand on prépare les fichiers à l'ordinateur, on a une estimation de la quantité de résine nécessaire. Donc, on peut mesurer la résine qu'on a besoin et donc on n'a pas besoin de remplir le réservoir de résine au complet pour rien. On peut mettre tout simplement ce qu'on a besoin. On a une spatule en métal qui est réservée uniquement à retirer les pièces de sur le plateau. N'utilisez jamais ça sur le film FEP au fond du réservoir de résine. Ça va l'égratigner instantanément et ça peut le trouer aussi. À la place, on va utiliser la spatule en plastique et même pour décoller les pièces du plateau en métal, la spatule en plastique, si vous pouvez l'utiliser, c'est probablement mieux. Ça évite de faire aussi des égratignures sur le plateau en métal. Ici, on a ensuite des petites pinces
coupante. Voilà, voilà. Quelques Allen key et quelques vis. Et les vis, à ce que je vois, c'est vraiment juste des vis de rechange parce qu'il n'y a pas vraiment d'assemblage à faire sur l'imprimante. Ensuite, on a l'alimentation. On a un petit support ici pour mettre le plateau à la diagonale comme ça pour laisser égoutter la résine. On a quelques masques parce que comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, la résine, ça fait des vapeurs toxiques. Donc les masques peuvent diminuer un petit peu la quantité de vapeur qu'on respire, mais le mieux, c'est toujours d'évacuer l'air si c'est possible. C'est pour ça que moi, je vais utiliser l'imprimante sous la hotte de la cuisine. Et ici, on a un joint en caoutchouc. Le joint en caoutchouc, on va venir l'installer sur les côtés du couvercle. Et l'objectif, c'est de sceller en quelque sorte la zone d'impression pour empêcher les vapeurs toxiques de s'échapper. Mais le joint, il ne tient pas extrêmement bien. Idéalement, il faudrait que ce soit collé, mais j'imagine que c'est mieux que rien. Bon, ben voici l'imprimante dans son ensemble. Construction entièrement en aluminium. Partout ce qu'on touche ici, c'est tout en aluminium. À l'avant, on a l'écran tactile en couleur de 3.5 pouces. Ici, tout en bas, on a le port USB. C'est là qu'on va brancher la clé USB pour envoyer des fichiers à l'imprimante. Du côté gauche et du côté droit, on n'a rien. Et si on va à l'arrière, on a des prises d'air, on a l'interrupteur on-off et on a la prise d'alimentation. En dessous, pas de prise d'air, seulement quelques vis. Le couvercle est translucide pour qu'on puisse surveiller l'impression en cours, mais il est rouge pour protéger la résine des rayons UV de l'environnement. Le petit joint en caoutchouc devrait fonctionner, mais il est vraiment pas très solide, il veut toujours s'enlever tout seul. Alors si je retire le couvercle, là on a accès à la zone d'impression. Le volume d'impression maximal c'est 129 mm par 80 mm par 160 mm de haut. Le réservoir tout au fond, il a une petite ligne max. Donc ça, c'est super pratique. C'est le niveau maximal où est-ce qu'on peut mettre de la résine. Si on remplit le réservoir plus haut que cette ligne-là, quand le plateau va plonger dans le réservoir, ça risque de déborder. Si je dévisse les deux vis qui sont ici, je vais pouvoir retirer le réservoir et je le soulève un petit peu parce que je veux pas que le film FEP frotte sur l'écran. C'est ici qu'on voit l'écran monochrome de 2K, donc une résolution de 1620 par 2560 pixels, dimension 6.08 pouces. Alors, qu'est-ce qui est intéressant des écrans monochromes comme celui-ci, c'est qu'ils peuvent durer beaucoup plus longtemps et ils permettent d'imprimer beaucoup plus rapidement. La Elegoo Mars originale, une couche se fait en environ 8 secondes, ce qui est dans la moyenne des bonnes imprimantes à résine qui ont environ le même prix. Avec la Mars Pro, c'est environ 6 à 7 secondes par couche, mais ici, avec la Mars 2 Pro, on peut faire une couche en 1 à 2 secondes. Donc ça, c'est extrêmement rapide quand même parce que on se souvient qu'avec des imprimantes 3D LCD comme ça, chaque couche, peu importe sa dimension, prend le même temps. Donc, peu importe qu'on ait une couche qui prend juste le milieu ou qu'on ait une couche qui fait la surface au complet avec un petit peu de détails ou avec beaucoup de détails, ça va toujours prendre le même temps. Le plateau a une surface sablée. Si je bouge le focus de la caméra, peut-être que vous allez voir un petit peu, on dirait que c'est picoté. On dirait vraiment un genre de papier à poncer. Et ça semble avoir une bonne accroche. Sur le dessus, on a une poignée qu'on peut dévisser pour retirer le plateau et remettre le plateau. Puis ensuite, avec une Allen key, on a une vis qui est ici. Et si je tourne, on a une vis qui est là. Et ces deux vis-là vont permettre de faire bouger le plateau pour qu'il soit bien à plat quand on va faire les ajustements de l'imprimante. Pour s'assurer de la précision des mouvements à la verticale, le plateau est relié à un rail linéaire. Donc ça, c'est super solide. Vous voyez, j'essaie de bouger le plateau, mais non, vraiment pas. Et bien sûr, ça monte et ça descend grâce à une tige filetée. À l'arrière ici, on a l'entrée d'air pour le filtre au charbon. Donc oui, il y a un filtre au charbon intégré à cette machine. L'idée, c'est que lorsqu'on a le couvercle par-dessus la machine, les vapeurs de résine sont contenues et elles peuvent être filtrées avant de ressortir. Donc le filtre est à quelque part ici. Je ne sais pas à quel point c'est efficace parce que les filtres au charbon, en principe, on est censé changer ça régulièrement. Là, ici, il faudrait démonter la machine au complet. Je ne vois pas vraiment de façon simple pour changer le filtre et c'est pas mentionné dans le mode d'emploi non plus. Donc maintenant que je vous ai présenté la machine, je vais vous montrer comment l'ajuster. Bon, j'ai allumé l'imprimante, puis juste avant de vous montrer les ajustements, je me suis dit que je pourrais vous montrer l'interface. Comme vous pouvez voir, l'interface est disponible en français. Donc, dans Outils, on a les contrôles manuels pour faire monter et descendre l'axe des Z. Exposition, ici, c'est pour faire allumer l'écran pour valider qu'il fonctionne bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire tantôt. Fixer Z égale 0, on en reparle tout à l'heure. Ici, stop pour faire arrêter l'imprimante. Nettoyage du bac ici, le principe en fait, c'est que si vous videz votre réservoir de résine et qu'il reste
un petit peu de résine à l'intérieur. Vous pouvez faire durcir la résine avec ce bouton-là ici. Ça va faire allumer l'entièreté de l'écran et vous allez être capable d'enlever les petits morceaux de résine qui restent. Ensuite, dans Système, on a à propos quelques informations ici. Et ici, on a le petit bouton haut-parleur si on veut que l'imprimante fasse des petits bips ou pas. Donc, moi, j'ai désactivé ça. Calibration de l'écran tactile. Service ici. Donc, si vous avez des problèmes, vous savez tout de suite qui contacter. Ensuite, langage, ici, on a plusieurs choix. Là, je l'ai mis en français. Ensuite, dans imprimer, c'est ici que nos fichiers vont s'afficher et c'est là qu'on va pouvoir démarrer une impression. Donc là, on va passer aux ajustements de l'imprimante. Pour les ajustements, on va y aller mot pour mot avec qu'est-ce qu'il y a dans le mode d'emploi. Donc, on va commencer par dévisser le plateau, la vis à l'avant et la vis sur le côté aussi. Et là, vous voyez, le plateau peut aller dans tous les sens et il peut aussi monter et descendre et il y a un petit ressort. On enlève le réservoir de résine de sur l'imprimante. On utilise une feuille de papier tout à fait standard. On va mettre ça par-dessus l'écran ici. On va aller dans Outils manuels et on va faire un Home. Lorsque ça a terminé de descendre, ce qu'on va faire, on va s'assurer que le plateau est bien centré. Donc là, c'est pas nécessairement facile à faire avec la feuille de papier. Comme ça, je pense que c'est bon. Ensuite, on va appuyer sur le plateau et il faut appuyer quand même fort parce que pendant qu'on visse, c'est possible que ça fasse bouger le plateau et on ne veut pas ça. On veut que le plateau reste parfaitement à plat pendant qu'on le visse. On va commencer par visser la vis du devant et ensuite on va visser la vis du côté. Bon, là c'est bien à plat, mais la feuille de papier elle est très difficile à tirer. Donc je vais aller sur 0,1 mm et je vais monter. Puis le but en fait, c'est qu'on veut que la feuille de papier puisse glisser assez facilement. Il faut qu'on sente que le plateau touche partout, mais il ne faut pas que ce soit forçant de sortir la feuille de papier parce que sinon il n'y aura pas assez d'espace entre le plateau et le fond du bac de résine, puis c'est possible que la première couche ne puisse pas se former, puis ça peut faire des problèmes pour le reste de l'impression. Et si c'est trop haut, c'est possible que la première couche, elle colle au fond du réservoir de résine au lieu de coller sur le plateau. Et à partir du moment où la résine colle au fond du réservoir au lieu de coller au plateau, c'est pas mal ruiné. Il faut vraiment que les premières couches se passent très bien et c'est pour ça que le plateau doit être très bien ajusté. Donc là, j'essaie de voir dans les coins, est-ce que tous mes coins sont pareils? Et à ce que je constate, c'est pas si mal, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus haut de ce côté-là. Donc, je vais lever de 10 mm, je vais à nouveau dévisser, je remets la feuille de papier, je refais un home et je vais répéter ça jusqu'à temps que je puisse vérifier qu'avec mon papier, chaque coin est absolument bien ajusté. Alors moi, je vous le dis, prenez votre temps, ça vaut la peine parce que sinon, vous allez voir que ça devient assez frustrant quand les impressions ne fonctionnent pas, puis que c'est simplement à cause d'une petite étape comme ça. Bon, alors j'ai refait les ajustements du plateau, j'ai rejoué un petit peu avec la hauteur à coup de 0,1 et maintenant la feuille, elle semble être égale dans tous les coins, donc ça me donne confiance que le plateau est ajusté bien droit. Alors là, puisqu'on a bougé un petit peu notre axe par rapport au Home, on va faire Retour et on va cliquer sur Fixer Z égale 0. Confirmer. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fixé un genre de offset pour notre position initiale. Et donc, quand on va commencer des impressions, le plateau va savoir jusqu'où descendre. Il va descendre jusqu'à la hauteur qu'on vient tout juste de sauvegarder. Et ça devrait nous assurer que nos impressions commencent bien. Alors, on retourne dans Outils, Manuel. À coup de 10 mm, on va pouvoir faire remonter le plateau. Donc voilà, à cette hauteur-là, on peut facilement remettre le réservoir de résine. Mais juste avant, on va aller dans Outils, on va aller dans Exposition. On va faire Suivant. Et là, vous allez voir, tac, il y a quelque chose qui s'affiche. Donc, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Vous voyez, ça prouve que l'écran fonctionne. Et si je mets une feuille de papier, on voit très bien qu'est-ce qui est projeté. Puis, on voit qu'effectivement, notre écran fonctionne très bien. Et vous pouvez voir sur l'écran c'est quoi l'image qui était affichée. L'imprimante est ajustée. On a testé l'éclairage de l'écran. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est aller à l'ordinateur, préparer les fichiers, mettre de la résine dans le réservoir, installer le réservoir et commencer à imprimer. Bienvenue à l'ordinateur. Je vais vous montrer comment préparer les fichiers dans Shitubox pour les imprimer avec la Mars 2 Pro. Donc vous voyez en haut, Shitubox. Ça, c'est la version gratuite, disponible Windows, Mac et Linux. C'est le logiciel qui est fourni avec l'imprimante, sauf que moi, je suis allé le chercher directement sur le site de Shitubox pour être certain d'avoir la dernière version. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc dans ce logiciel-là, on va tout de suite aller dans les paramètres et on va aller appuyer sur le bouton ici Add New Printer.
puis on va choisir la marque et on va choisir ensuite le modèle. Moi, je l'ai déjà ajouté, donc je vais annuler. L'imprimante apparaît ici. Lorsqu'on la sélectionne, on voit ici les paramètres de la machine, les paramètres de la résine, les paramètres d'impression. Moi, j'ai imprimé avec des couches de 0,05 mm de hauteur. Mes 5 premières couches pour qu'elles collent bien au plateau. 35 secondes par couche, c'est ce qui est par défaut. Ça devrait bien fonctionner. Si ça colle pas bien, peut-être essayer 40 secondes. Ça dépend de la résine. C'est pas toutes les résines qui sont pareilles. Et si même à 40 ou 50 secondes, les premières couches ne collent pas, probablement que c'est un problème avec l'ajustement de l'imprimante. Donc, environ 35 secondes par couche pour les 5 premières couches. Et ensuite, l'imprimante, elle est censée pouvoir faire une couche à chaque 1 ou 2 secondes. Mais réalistiquement, si on veut mettre les chances de notre côté, pour la plupart des résines, environ 2,5 secondes, c'est mieux. Puis avec la résine noire, c'est bon de lui donner un petit peu plus de temps. Donc, j'ai mis 3 secondes. J'ai fait des recherches et j'ai vu que c'était un paramètre qui avait fonctionné pour beaucoup de personnes. Donc, j'y suis allé avec ça. Puis, pour les distances et vitesses de rétraction, j'ai rien touché. Pour les types de remplissage, moi, j'ai rien choisi parce que toutes mes pièces, je les ai imprimées complètement pleines à 100%. Puis ensuite, dans Avancer, le anti-aliasing, moi je l'ai mis au maximum. Bonjour, ici Tommy du futur. J'interromps cette vidéo. Je me rends compte que mes explications dans ce segment sont inexactes. Je suis tombé sur un article sur Shitubox qui parle de l'anti-aliasing, du niveau de gris et du image blur, le niveau de flou. Et si je descends, comme vous pouvez voir ici, si on ne met pas d'anti-aliasing, voici ce que ça donne sur la surface des pièces. Ça donne un genre d'effet comme si on lançait une roche dans une flaque d'eau. Et comme vous pouvez voir, anti-aliasing avec le niveau de gris 8, c'est très semblable à aucun anti-aliasing du tout. Et dans ces 4 images, la plus belle qualité, c'est anti-aliasing avec un niveau de gris de 0. Et si on descend un petit peu, là ils ont ajouté aussi un peu de flou. Et si on descend encore, là ici vous voyez la plus belle qualité parmi ces 4 photos, c'est anti-aliasing avec niveau gris de 4. Donc le niveau de gris 8, c'est pas nécessairement le meilleur. Et dans ma vidéo, j'avais assumé que le niveau de gris 8, c'était le meilleur. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de garder cette section-là par défaut pour commencer. Donc vous voyez par défaut l'anti-aliasing, le niveau de gris c'est 4, puis le flou c'est 2. Essayez ça comme ça, puis après, vous pouvez jouer avec les paramètres si vous en sentez le besoin. Parce que comme je viens de vous le montrer sur cet article-là, le niveau de gris 8, c'est pas nécessairement le meilleur. Et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte au montage. Parce que moi, quand je regarde les pièces à la résine avec mes yeux, niveau grandeur, la pièce, pour mes yeux, c'est comme si c'était gros comme ça. Et si je me concentre, niveau détail, je vois ça à peu près comme ça. C'est-à-dire que je commence à voir la surface un petit peu. Mais ce qui est plus difficile à voir à l'œil nu, et ce qu'on voit très très bien à la caméra, c'est que si je zoome plus, là, on commence à voir le genre d'effet flaque d'eau. Et en fait, je vais aller à l'image suivante. On va le voir encore mieux, vous voyez. Donc, vous allez voir tout à l'heure, toutes mes pièces ont ce genre d'effet-là. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas énormément remarqué à l'œil nu, mais qui est très, très, très présent à la caméra. Et ça, ben, ça vient certainement de ce paramètre-là d'anti-aliasing que j'ai mis au maximum parce que je pensais que c'était le mieux, mais au final, c'est pas ça nécessairement qui est le mieux. Donc encore une fois, je vous conseille de laisser les paramètres avancés par défaut pour commencer. Donc, on retourne à la vidéo. Alors si on fait un petit exemple ici, avec l'imprimante, on a quelques modèles en exemple et on a entre autres 8 figurines qui proviennent du site My Mini Factory, puis c'est une valeur de 27 $, ça vient gratuitement avec l'imprimante. Et ce kit de 8 figurines, il venait aussi avec la Mars Pro. Donc avec la Mars Pro, j'avais fait les 4 premières figurines, puis là avec la Mars 2 Pro, je fais les 4 autres figurines. Puis si vous voulez un guide détaillé sur la résine, je vous conseille d'aller voir une vidéo spécifiquement à ce sujet. Moi ici, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne, mais si je vais absolument dans tous les détails, on va être ici pendant des heures et des heures. Donc j'ai importé mes 4 modèles, on va cliquer sur déplacer, donc celui-là je peux le mettre ici, ensuite lui je vais le faire tourner un petit peu. Non, de l'autre côté, comme ça. Celui-là, la même chose. Et celui-là, je vais le mettre comme ça. Ensuite, je vais aller dans déplacer, puis je vais les mettre à peu près au milieu. Quelque chose comme ça. Ensuite, je peux tout sélectionner et cliquer sur centrer. Et voilà, les pièces sont placées. Dans certaines situations, c'est mieux d'incliner les modèles à 20-30 degrés. Alors, par exemple, si je prends cette figurine-là ici, dans certaines situations, ça pourrait être bon de l'incliner comme ça, d'environ 30 degrés. Donc, vous voyez, le visage, il est éloigné
de la plateforme parce que comme ça, les supports sont dans le dos, puis on est pratiquement certain de ne pas avoir besoin de support sur le devant. Par contre, avec ces pièces-là, personnellement, j'ai eu du succès à tout simplement les imprimer debout comme ça. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. Et aussi, idéalement, on veut incliner les pièces de manière à ce qu'il n'y ait pas de trop grande surface qui s'imprime en même temps parce que lorsque le plateau descend dans la résine puis qu'ensuite il remonte, ça peut faire de la succion, puis ça peut décoller les pièces. Avec ces figurines-là, c'est pas vraiment un problème, mais c'est quelque chose à garder en tête. Et si vous décidez d'imprimer vos modèles vides à l'intérieur et d'avoir juste une genre de coquille du modèle en quelque sorte, il va falloir utiliser les options en haut pour faire des trous pour que au fur et à mesure que ça imprime, la résine puisse couler du modèle et qu'elle ne reste pas prise à l'intérieur. Et aussi, il va falloir faire des trous pour empêcher qu'il y ait justement de la succion qui se forme lorsque le plateau descend et remonte. Donc, il y a tout plein de choses comme ça qu'il faut penser. Mais pour ces modèles-là, encore une fois, ça n'a pas été trop compliqué. Je suis allé dans les options de support ici. J'ai choisi les supports médium. J'ai choisi ajouter tous les supports et je n'ai pas modifié les paramètres ici. Ah, et là, j'ai juste sélectionné un modèle. Il faut sélectionner tous les modèles comme ça. Donc, on va recommencer. OK, voilà. Donc, j'ajoute. OK, donc là, vous voyez, ça a mis des supports partout. Et moi, je préfère ajouter trop de supports parce que les supports, ils servent à deux choses en quelque sorte. Les supports vont être utiles lorsque la pièce, à un moment ou à un autre, elle commence à imprimer dans le vide. Donc, avec un support, au moins, la pièce commence pas dans le vide. Elle a justement un support pour commencer à imprimer. Mais aussi, le support peut servir à solidifier l'accroche de la pièce au plateau. Donc, je vais vous donner un exemple ici. Si je descends comme ça, vous voyez l'épée qui est à l'avant ici. Elle a quand même une bonne surface qui touche le plateau. Mais là, plus je monte, vous voyez, elle n'est pas vraiment supportée. Il y a juste là ici que ça commence à l'être. Donc jusque là, vous voyez, ça tient tout seul, puis c'est en diagonale. Puis moi, j'avais un petit peu peur que ça finisse par se décoller. Donc dans des situations comme ça, j'aime ajouter des supports pour aider la pièce à tenir bien solidement pour pas qu'elle brise, pour pas qu'elle décolle ou quoi que ce soit. Donc vous voyez là, l'épée, elle est tenue ici, elle est tenue là, elle est tenue là. Alors là, si je refais ça comme ça, vous voyez, elle est tenue ici. Ensuite, je monte, elle est tenue là. Donc vous voyez, maintenant, elle est mieux tenue. Donc là, ici, mon support ne sert pas à aider quelque chose qui imprime dans le vide. Mon support sert à solidifier une partie de la pièce. Ces supports-là ici, si je descends, vous allez voir, eux, ils sont utiles justement pour des trucs qui commencent à imprimer dans le vide. Vous allez voir juste ici. Vous voyez ici, il y a du bleu ici, mais ce n'est pas lié à la pièce pour l'instant. Donc ça commence à imprimer dans le vide et si on n'a pas de support ici, ben ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça rejoint la pièce et puis ça monte comme ça. Donc ça vient un petit peu avec l'expérience aussi. Moi, avec la résine, j'ai pas énormément d'expérience. Là, vous voyez, même comme ça ici, j'aime ça en ajouter. Regardez les pattes. Peut-être que j'ajouterai un support juste là, puis pourquoi pas un autre là. Et le logiciel, l'ajout de support automatisé n'est pas parfait. Il y en a qui préfèrent utiliser d'autres logiciels que Shitubox ou encore créer les supports dans un autre logiciel et ensuite les importer dans Shitubox. Moi, pour faire cette vidéo, je me suis très bien débrouillé avec ça. Mais regardez, ça a quand même détecté que les dents à l'avant ici, puis une partie de la bouche du lion commencent à imprimer dans le vide. Donc ça, c'est bon. Peut-être que c'est quelque chose que j'aurais pas remarqué. Et le logiciel, il l'a vu. Donc, il faut faire ça pour tous les personnages. Il faut s'assurer qu'il n'y a rien qui commence à imprimer dans le vide. Il faut s'assurer que tout est bien supporté tout le long de l'impression. Alors prenez bien votre temps, vérifiez une pièce à la fois, puis vérifiez plusieurs fois s'il faut. Ça va éviter beaucoup de frustration. Et là, pour l'exemple, je suis allé rapidement, puis j'ai même pas parlé des deux personnages qui sont à l'arrière. Mais pour l'exemple, disons que j'ai terminé et je suis prêt à slicer mes fichiers. On a déjà parlé des paramètres, donc maintenant je peux cliquer sur Slice. Ça prend quelques secondes. La Mars 2 Pro supporte les nouveaux fichiers Shitubox. C'est plus rapide à slicer, le fichier produit est plus petit et plus rapide à enregistrer. Et ça, ben, c'est une bonne nouvelle. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. Et là, on peut voir image par image qu'est-ce qui se passe. On voit la quantité de résine qui va être nécessaire. Bien sûr, je vous conseille d'en mettre plus que ce qui est écrit ici parce qu'il faut qu'il y ait de la résine bien uniformément partout dans le réservoir. On peut réviser les paramètres ici, puis ensuite on peut sauvegarder sur un fichier. Et ça dit que ça va imprimer en 1h54 et 43 secondes. Les estimations de temps dans mon expérience sont assez précises et on se rappelle que peu importe la dimension de la couche,
peu importe le nombre de détails qu'on a par couche. Chaque couche, ici avec nos paramètres, va prendre 3 secondes. Si vous n'avez pas la résine noire, si vous avez une résine d'une autre couleur, probablement que 2,5 secondes, ça peut être bon aussi. Donc, à 2,5 ou 3 secondes par couche, c'est très rapide à imprimer. Donc ça, c'est quelque chose qui rend la Mars 2 Pro très intéressante. Ce matin, mon hibiscus, il a dit « Ouais, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour faire une fleur. » Ouais, une très bonne journée pour faire une fleur. Ok, on est sous la hotte de la cuisine et là, je suis en train de mettre mes gants. Je vais retirer le réservoir de résine pour le remplir. Je vais ouvrir la bouteille de résine. C'est chouette, cette bouteille venait avec un petit pinceau pour nettoyer les pièces. Donc voilà, couleur noire, 500 grammes, water washable. Donc il faut bien agiter. Ça a la même odeur que de la résine tout à fait classique. Puis maintenant, on va verser ça dans le réservoir. J'ai fait ça à côté de l'imprimante parce que comme ça, si j'en renverse, je n'en renverse pas directement sur l'imprimante. Et pendant qu'on y est, j'ai oublié une étape. J'aime utiliser mon imprimante à résine dans un récipient comme ça parce que s'il y a un dégât, c'est plus facile à nettoyer. Tous nos ajustements ont été faits tout à l'heure. On est prêt à imprimer. J'ai nettoyé le plateau avec un petit peu d'alcool pour être certain qu'il n'y ait pas de poussière ou quoi que ce soit. Donc la résine devrait bien coller. Donc là, je visse ça comme il faut. Voilà. Et puis maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est aller dans les menus. On va cliquer sur Imprimer. Mon fichier, il est juste là. On voit un petit aperçu et on va faire Play. Pardon, j'ai accroché la caméra. Bref, on fait Play, puis ça va commencer à imprimer. On voit le plateau qui descend. Ça va maintenant plonger dans la résine. Et voilà, c'est dans la résine. Et maintenant, on commence à exposer l'image. Puis une bonne façon de savoir si notre impression se passe bien, c'est que entre chaque couche, on va entendre un genre de clic. Et si on entend le genre de clic, ça veut dire qu'à chaque fois que le plateau monte, il tire la résine durcie avec lui et ça veut dire que la résine ne reste pas collée au fond du réservoir. Donc quand on entend un petit clic entre chaque couche, normalement, c'est un très bon signe, ça veut dire que ça colle. Donc on va laisser ça travailler et je vous reviens lorsque c'est le temps de nettoyer les pièces. Bon, parlons maintenant de la qualité des pièces. Donc, on va commencer par cette pièce-là ici. Et je vais tout de suite vous le dire, toutes les pièces ont sorti avec une excellente qualité. C'est absolument incroyable d'être capable de faire une qualité comme ça, puis que ça imprime aussi rapidement. Moi, ça me fascine. Puisque la résine est noire, c'est pas facile de voir les détails. Donc, j'ai mis une lumière juste en haut ici, puis j'ai accentué la luminosité sur la caméra. Donc, c'est pour ça que c'est pas très naturel. Mais c'est le meilleur moyen de voir les détails. Encore une interruption maintenant que je vous montre les pièces de plus près. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, quand j'ai fait une interruption pendant le segment où j'étais à l'ordinateur, le genre d'effet de flaque d'eau en surface, c'est à cause que mon paramètre d'anti-aliasing était au maximum et comme je vous ai expliqué, le paramètre d'anti-aliasing au maximum n'est pas beaucoup plus beau que le paramètre sans anti-aliasing. On peut voir que dans ce cas ici, anti-aliasing 0 est plus joli. Et si on descend, dans d'autres situations, on peut voir que le niveau 4 est plus joli. Donc, je répète une dernière fois, mettre l'anti-aliasing au maximum, c'est pas nécessairement la meilleure configuration. Je vous conseille de laisser cette section-là par défaut, donc un anti-aliasing de 4, un flou de 2, et une fois que vous avez fait des tests avec ces paramètres-là, là c'est votre choix si vous changez les paramètres. Je me suis rendu compte de ça après avoir filmé la vidéo, lorsque je voyais les pièces zoomées à l'écran. Alors je voulais le préciser une dernière fois. Maintenant, on retourne à la vidéo. Alors là, je vous invite à constater que cette pièce-là est minuscule, ok? Minuscule. Cette pièce-là, je vous conseille de l'imprimer en tout premier. C'est un fichier qui est sur la carte SD de l'imprimante. Vous mettez ça dans Shitubox. Aucun besoin de support ou quoi que ce soit. Puis c'est un genre de petit benchmark. C'est un peu le benchy boat de la résine. Parce que si cette pièce-là s'imprime bien, ça veut dire que votre imprimante fonctionne convenablement. Et si ça s'imprime pas bien, il y a un problème à quelque part. Ça a très bien imprimé. Je vais vous zoomer pour vous montrer les détails. Mais encore une fois, regardez à quel point c'est petit. Vous allez voir les détails. Même si c'est petit comme ça, c'est absolument
incroyable. Ok, alors on va faire le tour de cette pièce-là ici. Vous voyez à l'avant, c'est écrit Elegoo. Et vous voyez les petites lignes qui sont juste là. Si on fait le tour, on voit on a un petit trou ici. Ici, on a un autre trou, une genre de porte. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, on a une genre de forme qui tourne. Donc peut-être que vous le voyez ici. Ça, là, c'est minuscule. C'est absolument minuscule et ça a super bien imprimé. Et si je prends la pièce et que je la tourne, comme vous pouvez le voir ici, on a du texte et regardez bien avec la lumière. Si je tourne comme ça, on le voit super bien. Ce texte est minuscule. Je vous invite à comparer avec une pointe de stylo, n'est-ce pas? Et regardez les petits escaliers au milieu, très très bien imprimés. Donc, quand le benchmark fonctionne, c'est le temps de passer aux prochaines pièces. Alors, voici une des figurines que j'ai imprimées. Alors, regardez ça. On voit les détails dans le visage. C'est absolument incroyable. On voit chaque doigt ici. On voit les flammes juste là. Très, très bien imprimé. Donc, on va passer à la prochaine figurine. Ça, c'est une de mes préférées justement à cause de tous les détails dans le visage. Je vais essayer de vous rapprocher. Regardez les détails du visage. Encore une fois, voici un stylo, n'est-ce pas? Et on est capable d'avoir tous ces détails-là. On a l'épée qui est juste là. Sur l'épée, on voit les endroits où j'ai mis du support. Donc, idéalement, il aurait fallu que je mette les supports à l'arrière de l'épée pour pas que ça paraisse. Mais ça, c'est possible de poncer un petit peu. À l'intérieur du bouclier, on voit clairement sa main qui est ici. Si on regarde de derrière, encore une fois, on a tout plein de détails. Regardez le bouclier. C'est absolument magnifique. Celle-là aussi, regardez le visage, l'expression faciale. Encore une fois, on a tout plein de détails. Les pieds, puisqu'ils étaient pris dans la base du support, ça les a un petit peu endommagés lorsque j'ai enlevé le support. Et on dirait que j'ai oublié d'enlever un petit support juste ici. Je vais essayer d'enlever ça tout à l'heure. Mais regardez ça. Tous les détails, encore une fois. Voici maintenant le lion. Encore une fois, les détails, tout est là. Les dents, puisque c'était très, très, très petit, vous voyez que on les voit un tout petit peu, mais probablement qu'en enlevant le support, j'ai brisé les dents aussi. Je pense que ça aurait dû ressortir un petit peu plus que ça. Mais généralement, très belle impression. Et vous voyez, la patte est sur une genre de pierre. Puis effectivement, on dirait que c'est une pierre. C'est fascinant. Puis la queue aussi, elle a très bien imprimé. C'est une pièce qui est assez fragile quand on y pense, mais puisque j'avais mis quelques supports, ça a très bien tenu. Il n'y a rien qui est brisé. Donc voilà, très belle pièce ça aussi. Ensuite, quelque chose d'un peu différent, j'ai imprimé ça ici. C'est un genre de contenant avec plein de petits trous d'aération. Puis c'est fait pour mettre les petites billes parce que je veux faire une nouvelle vidéo sur comment bien entreposer le filament d'impression 3D et je vais avoir besoin de plusieurs petites capsules comme ça. Et ça, puisque c'est troué absolument partout sur une imprimante 3D à filament, on est constamment en train de faire une petite ligne, une rétraction, un mouvement dans le vide. Une petite ligne, une rétraction, un mouvement dans le vide. Et c'est très, très long à imprimer. Si je ne me trompe pas, Cura estimait environ 6 heures sur une CR10 pour faire un petit pot avec un bouchon par-dessus. Et en résine, avec la Mars 2 Pro, imprimer le couvercle et le récipient, ça a pris 35 minutes. Beaucoup plus rapide que ce qui est estimé par Cura pour une imprimante à filament. Ça, c'est très intéressant parce que j'en ai plusieurs à imprimer. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Par contre, ça a tellement bien collé au plateau que lorsque j'ai décollé la pièce, ça l'a endommagé. Donc, probablement que juste mettre un petit angle sur la pièce, ça va régler le problème. Mais éventuellement, il va falloir que j'imprime plusieurs trucs comme ça, puis je pense que la résine, ça va être idéal. Donc, encore une fois, côté qualité, vous voyez, c'est absolument parfait. Il n'y a aucun défaut d'impression là-dessus. La couche du dessous, par contre, puisque les espaces vides sont très très minces, il s'est fait une fine couche de plastique que j'ai été capable de couper, mais je le mentionne quand même. Même s'il y avait un espace vide, probablement que dans la résine, la lumière arrivait à se propager quand même dans ces petits espaces-là, puis ça m'a fait des petites couches. Et encore une fois, si je fais ça en angle, peut-être que c'est un problème qui va disparaître, on va voir. C'est quelque chose qu'on va reparler dans le futur. Les filets ont extrêmement bien imprimé, donc autant sur le petit récipient que sur le couvercle en tant que tel. Et ça se visse très bien, sauf que ça fait un bruit un petit peu désagréable. Donc idéalement, peut-être mettre un peu de lubrifiant, mais les tolérances sont très 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 bonnes, c'est génial.
Donc, je suis vraiment content d'avoir fait ce test-là. Bon, alors, c'est le temps de conclure la vidéo. J'ai eu une très bonne expérience avec cette imprimante-là. J'ai pas vraiment de commentaires négatifs à dire à propos de l'imprimante. Par contre, le joint en caoutchouc sur le couvercle, il faut le coller parce que lorsqu'on le soulève, c'est porté à accrocher sur les vis qui tiennent le réservoir. Puis, il est porté à s'enlever, donc il faut toujours très bien le tenir. Puis, c'est pas super pratique. Mais c'est vrai qu'avec le filtre à air au charbon, puis le joint en caoutchouc sur le couvercle, pendant qu'on imprime, il n'y a pas beaucoup d'odeur de résine. J'ai mis ça sous la hotte, puis il n'y avait absolument aucune odeur chez moi. Mais le filtre au charbon, c'est pas mentionné dans le mode d'emploi s'il faut le changer et comment le changer. Normalement, des filtres au charbon, on est censé changer ça régulièrement. Donc, pendant combien de temps ça va fonctionner? Ça, malheureusement, je ne sais pas. En tout cas, je vous conseille quand même d'utiliser une machine comme ça dans un endroit bien aéré. Pendant le nettoyage des pièces, par contre, là, j'étais pas sous la hotte et là, ça sentait quand même fort la résine. Je suis très satisfait de la résine lavable à l'eau. Ça fonctionne extrêmement bien. J'ai fait le test nettoyer juste dans l'eau ou nettoyer dans l'eau savonneuse, puis les deux, ça a fonctionné pratiquement de la même façon, mais j'imagine que mettre du savon, c'est pas une mauvaise idée. Mais effectivement, ça fonctionne super bien. J'ai pas eu besoin d'utiliser d'alcool du tout. Mais la résine, ça reste de la résine. Il faut pas juste mettre ça dans l'évier. Quand on fait le nettoyage des pièces, il faut accumuler l'eau qui est pleine de résine et en disposer de manière sécuritaire. Mais le fait de ne pas avoir besoin d'utiliser d'alcool et juste pouvoir utiliser de l'eau, moi je trouve que ça simplifie déjà beaucoup la tâche. Puisque j'ai pas énormément d'expérience avec l'impression 3D résine, niveau qualité, moi je vois pas de différence. Mais j'ai entendu dire que la flexibilité est pas identique, puis au niveau du ponçage, ça donne pas nécessairement exactement la même chose. Mais à ce que je comprends, c'est très semblable. En tout cas, moi j'ai bien aimé la résine lavable à l'eau. Mes pièces ont super bien nettoyé, c'est absolument pas collant au toucher. Même avant de passer au rayon UV, juste nettoyer à l'eau, c'était déjà plus collant du tout. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça fonctionne très bien. Donc, ça conclut mon test de la Elegoo Mars 2 Pro. Je suis très satisfait de cette machine, ça imprime super rapidement et avec une excellente qualité, donc très bon produit. Encore une fois, si vous voulez vous procurer cette machine, il y a les liens affiliés dans la description de la vidéo. Si vous vous procurez cette machine avec ces liens, ça aide ma chaîne YouTube, ça m'aide à continuer de faire des vidéos que je peux partager gratuitement sur Internet, donc merci beaucoup. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!